D'où viennent les Blancs? Nous savons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc au départ, nous venons tous d'Afrique, que ce soit noirs, blancs, asiatiques ou tous les autres peuples issus de ce mélange. Scientifiquement, nous savons aussi que l'humanité née en Afrique, dans les Grands Lacs, près de l'équateur, est forcément noire, fortement mélanisée, car la mélanine, plus qu'un pigment, mais une technologie qui protège la peau des rayons ultraviolets, le soleil excessif, comme l'indique la loi Glogger, reprise dans les conclusions de Cheikh Anta Diop, dans cet ouvrage. Donc ces Noirs africains vont sortir de l'Afrique par vagues pour peupler les autres continents. Ainsi, pendant des milliers d'années, il n'y a eu que des Noirs dans cette planète. C'est pourquoi les fouilles archéologiques témoignent que l'Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Océanie étaient initialement peuplées que de Noirs. Vient automatiquement la question qui pique notre curiosité. Comment ces Noirs partis d'Afrique sont-ils devenus blancs? Cheikh Anta Diop nous répond que la différenciation raciale, pour autant qu'on puisse parler de race, s'est effectuée durant la dernière glaciation de Viormienne qui a terminé il y a 10 000 ans, à l'époque où la Suisse même était couverte de glace. C'est ce climat excessivement froid, européen, qui fera que le noir africain va perdre sa mélanine pour devenir blanc, afin de s'adapter dans son nouvel environnement, puisqu'il n'est plus confronté au soleil excessif africain, mais au froid glacial européen. Par conséquent, son organisme va produire une très faible quantité de mélanine. En dehors du champ scientifique, si nous nous aventurons sur le plan plus terre à terre, nous voyons bien que les personnes atteintes de vitiligo ou leucodermie perdent leur mélanine pour devenir blanches. Donc, l'équation mélanine égale noir et absence de mélanine égale blanc trouve toute sa justesse. Michael Jackson, qui souffrait de leucodermie, vitiligo, a fini par uniformiser sa peau en devenant blanc. Évidemment, il a abusé de la chirurgie. Mais Michael Jackson était peut-être un message à l'humanité, et particulièrement au monde blanc, qui a fondé toute une civilisation sur la distinction des couleurs. Ainsi, la généralisation de la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux bleus, chez les Blancs est apparue il y a 7700 ans, avec ces gènes, qui sont responsables de leur blancheur. Mais ce que les études génétiques ne disent pas, c'est que ces 3 gènes responsables de la blancheur des Européens sont des gènes de l'albinisme qu'on retrouve en Afrique. D'ailleurs, l'abréviation OCA signifie albinisme oculocutané. Ainsi, le docteur Frances Cress-Welsing, dans son œuvre Les dossiers d'Isis, examine l'attitude raciste des Blancs et leurs actions criminelles et discriminatoires qu'ils mènent systématiquement contre les Noirs, par rapport à leur déficience justement en mélanine, induisant leur peur inconsciente d'être annihilés, supprimés par les Noirs qui sont pourvus du plus fort taux de mélanine. Ces gènes récessifs présents chez les Blancs, d'où leur phobie de disparaître dans un futur proche, trouvent tout son sens dans le mythe Osiris ou Sireh, où Seth, l'égrégore représentant le monde blanc, avec son épouse Nephthys, Nafissatou, sont stériles. Ils n'ont pas eu d'enfants, comparé à Osiré et à Seth qui ont enfanté divinement Héru, Horus. Aujourd'hui, quand on voit la dénatalité fulgurante du monde occidental, on peut se projeter d'ici la fin du siècle où l'Afrique comptera 4,280 milliards d'Africains qui vont interagir avec moins de 200 millions de Blancs. Les traits minces, les cheveux blonds, roux, les taches de rousseur, les cheveux lisses, les yeux bleus, verts ne sont pas des particularités typiquement européennes. On les retrouve en Afrique et dans le monde noir, en dehors de tout métissage. Donc l'humanité a pris naissance en Afrique dans toute sa diversité génétique et par la suite a amplifié certaines caractéristiques par sélection naturelle dans un environnement spécifique. Il n'y a qu'une race, la race humaine, et l'Afrique est notre mère.